Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici l'affiche de la puissance de la prière, deuxième partie, suite et fin. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir et je vous attends. J'attends que vous soyez connectés pour qu'on puisse commencer. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. La suite de la puissance de la prière. Nous allons enchaîner aujourd'hui et nous allons terminer aujourd'hui cet épisode. Voilà une photo, mesdames et messieurs. C'est plutôt une vidéo. C'était le 20 janvier 2018. Une vidéo réalisée avec Guy Faël, intitulée Face à la réalité, mesdames et messieurs. 5 ans plus tard. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Cette photo a été réalisée le 20 janvier 2018. À cette époque, j'étais devenu SDF. Je vous attends, mesdames et messieurs. Faites-moi signe si vous êtes connectés pour qu'on commence. Faites-moi un petit coucou. Je vous attends, mesdames et messieurs. Soyez connectés, s'il vous plaît. Faites-moi un petit coucou. Parce que je ne sais pas si nous sommes connectés. Ok, d'accord. Là, je vois que nous sommes connectés. Ok. Je vous attends, mesdames et messieurs. Et nous allons commencer dans 2 petites minutes, puisqu'il est 19h04. Nous allons commencer dans 2 petites minutes. Bonsoir, Tania, la valeur sûre. Encore 1 minute. J'attends que vous me faites coucou. Ok. Hassan Barbila, Tania, la valeur sûre. Ok. Bon. Mesdames et messieurs, il est 19h05. Bonsoir, Tania. Je vais commencer. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes le 21 janvier 2023, il est 19h05. Cette photo, ou plutôt cette vidéo, elle date du 20 janvier 2018. J'étais dans la rue, j'étais devenu SDF, j'étais devenu clochard. Mesdames et messieurs, je parlais de la puissance de la prière. Mettez-vous un instant à la place de mes filles, qui se réveillent un bon matin, qui regardent, on leur appelle, et leur papa est devenu comme ça. Il est devenu clochard. C'est un cauchemar pour mes filles. La vidéo circule, vous savez que lorsque vous avez quelque chose, on partage, ça va de WhatsApp, ça va dans tous les réseaux sociaux. Mes filles ne comprennent plus absolument rien, papa est devenu clochard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une image terrible, mesdames et messieurs, pour mes filles. Et à cette époque, j'ai des jumelles, elles ont 19 ans. Je vous parle toujours de ma deuxième jumelle parce qu'elle m'est très fusionnelle. À partir de cet instant-là, ma deuxième jumelle va bouder d'aller à l'école. Elle va dire, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je sorte mon père de la merde. Mon père est devenu clochard. Mesdames et messieurs, si vous regardez la Bible, au commencement, il y a quoi? Il y a la parole. C'est une parole qu'elle sort.
Quand elle me voit là, elle me dit, il faut que je travaille, il faut que je sorte mon père de là, il faut que je commence à prier. C'est en ce moment-là que ma deuxième jumelle va se mettre à la prière. Elle est enseignée par ce qu'on appelle les églises de réveil. C'est à travers cette image-là. Pourquoi je vous montre cette image, mesdames et messieurs? Parce que je parlais de la puissance de la prière. Où est-ce qu'elle va nous amener? Je vous dis, mettez-vous à la place, vous verrez que j'ai eu des difficultés. J'ai eu des difficultés sur ce chemin-là. J'ai eu des difficultés. Voilà. Mes filles se réveillent et elles voient cette vidéo. Le père est devenu clochard. Voici leur père qui sort. Et ça devient difficile. Cette image va choquer mes enfants. Et j'aurai des interminables discussions avec mes filles. En ce moment-là, il faudrait que je m'accroche. Si je ne m'accroche pas, j'abandonne ce chemin par amour pour mes filles. Et pourtant, il faut que je tienne. Il faut que je bannisse l'âme. Il faut que je me laisse guider par le Saint-Esprit et non par l'émotion. Mettez-vous à la place de mes enfants, mesdames et messieurs. Je vais couper. Je vais vous donner l'essentiel pour vous dire quelle est la difficulté que j'ai eue sur ce chemin avec mes enfants. Pendant 5 ans, j'ai tenu le coup. Pendant 5 ans, j'ai discuté, nous avons eu des échanges. C'est-à-dire que j'ai fait mal. J'ai fait du mal à mes enfants, mesdames et messieurs. Mes enfants n'arrivaient pas à comprendre. Ils m'ont dit, mais papa, mais Dieu est amour. Comment ce Dieu-là peut se permettre de faire de toi un clochard? Et pourtant, on nous dit que si tu pries Dieu, tu auras la prospérité. C'est ce qu'on leur enseigne dans les églises de réveil. Croyant que la prospérité, lorsqu'on prie Dieu, on est riche, on a l'argent. Mais leur père qui est en train de parler de Dieu, ce Dieu-là a fait de leur père un clochard. Mesdames et messieurs, comment faire pour faire comprendre à mes enfants que la volonté de Dieu, la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Je continue, mesdames et messieurs. Je vous dis que j'ai eu des difficultés. J'ai eu des difficultés. Je vais y aller. Mesdames et messieurs, mon chemin n'a pas été facile. Monsieur propre, Tatampelo, merci. Mon chemin n'a pas été facile, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer pourquoi, pour que vous compreniez. Je suis allé chercher au plus profond de moi-même. Mais j'ai ramé, j'ai galéré. Parce que je n'ai que 2 filles. Il fallait les convaincre. Mesdames et messieurs, vous voyez ce bus social? Ne quittez pas. Ce bus social, c'est ce bus que j'ai pris pendant 2 ans et demi. Chaque 19 heures, il fallait que je sois là pour prendre ce bus-là, qui nous ramenait vers la porte de Clignancourt. Et il fallait sortir de là à 8h30. Au moment où je fais ce reportage-là, ma deuxième jumelle est là, elle est en train de pleurer. Mais il faut que j'aille, il faut que je prenne ce bus-là. Et le désir de serrer ma fille
dans mes bras. Et la volonté de faire celle de l'Éternel. C'est très difficile. Mon Père, Monsieur, pour gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, soit dans la joie, grand frère, et secret que faire de vous. Merci. Il est difficile de prendre ce bus. Ma fille est là, elle a 19 ans, elle est en train de pleurer. Elle me dit, mais papa, tu ne peux pas rentrer avec les clochards. Et ça pue de la merde dedans, mais tu n'as pas ta place dedans. Mesdames et messieurs, ce chemin a été très difficile. Il fallait bannir l'âme, parce que l'âme était en train de me dire, mais Annick Bertin, ministère de la Santé, tu fais quoi? Tu fais pleurer ta fille alors que tu peux repartir? Ça c'est Satan qui nous parle de ça pour te dire que, mais reste dans la luxure, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Or, à l'intérieur, parfois le Christ il est là. Le Christ n'a pas vécu avec les hommes riches. Il fallait partir, il fallait oublier que ma fille était là et qu'elle est en train de pleurer au moment où j'étais en train de faire ça. Et tout ça, j'ai vécu avec. Le bus va démarrer, je suis à l'intérieur, ma deuxième jumelle est là. Juste le temps de lui faire un coucou et le bus démarre. C'est ma musique. Voilà, à 19 h, finit la journée pour Annick Bertin. Il prend la navette pour rejoindre le centre d'hébergement. Je l'ai fait pendant 27 mois, mesdames et messieurs. Et de temps en temps, ma jumelle était là. La deuxième. Combien de fois je l'ai vu pleurer? Combien de fois j'ai failli craquer, laisser ce chemin? Mais il y a eu une voix qui me disait continue. Alors j'ai continué ce chemin, mesdames et messieurs. J'ai continué. À l'intérieur, ça pue, ça sent mauvais. Mais il faut y aller. C'est la volonté de Dieu. Kanda wa boloko. Kashigame ntamazatuka. Amena wakunda ndoko. Nsongile nozando dibateka bweso. Ma fille est à quai. Je suis à l'intérieur, le bus s'en va. Ma fille est en larmes. Ma deuxième jumelle. La puissance de la prière, mesdames et messieurs. Je suis parti chercher au plus profond de moi-même. Il fallait laisser le gothisme. Le gothisme, c'est satanique. Il ne faut pas se le cacher. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a les crânes des humains. Alors je vais faire aussi une promesse à Dieu que je vais laisser le gothisme. Ça ne signifie pas que je ne porterai plus les vêtements du gothisme, puisque je suis gothique. Mais il n'y aura plus de tête de mort dans mes vêtements. C'est une promesse aussi que je me suis faite et je vais réaliser cette promesse. Donc les vêtements avec tête de mort derrière, je ne les porterai plus. Là aussi, après ce reportage, il fallait s'habiller, il fallait faire ce reportage. Voilà, il fallait dire pourquoi je vais laisser le gothisme. Le clochard s'est habillé pour faire honneur aussi à la sape. Mon lieutenant, fidèle, Majesté Joyce, qui n'a pas voulu me suivre sur ce chemin-là. Il préfère un biganassa. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Je ne porterai plus de vêtements avec, voilà, des têtes de mort derrière. C'est une promesse que j'avais faite.
Je ne peux pas servir de Dieu. Dieu n'est pas croque-mort. Dieu n'est pas des squelettes vivants. Voilà, donc je ne porterai plus de vêtements qui auront ce single. Je reste dans le gothisme, mais pas radical. Je vais y aller sur... Pareil, vous avez votre père qui est là, dans la flotte. Voici ce que votre père est devenu. Ce sont des vidéos qui ont fait du mal. J'ai fait du mal. Mais il fallait y aller, même dans la flotte. Là, c'est l'endroit où je cache mes affaires. Le box qui m'a été donné par Tom Loubaï, mesdames et messieurs. La puissance de la prière, mesdames et messieurs. Oui, Cyril Moulele, je suis parti au bout et je suis fier. Malgré la pression de mes enfants, je suis parti au bout. Je vais y aller, pas par pas, mesdames et messieurs. Et là, voilà ce que j'étais devenu, mesdames et messieurs. Voilà là où je priais. J'ai été baptisé le 31 mars. Voici ma paroisse. Criel-sur-Seine. Voilà. Je suis parti au bout, mesdames et messieurs. J'ai été baptisé à 60 ans. Ma cape, celle que vous voyez, ce sont les prêtres qui me l'ont donnée. Voilà ma carte. Et là, je suis ravi de dire que non, moi, Nanzab, un côté, carte amenée à chrétien catholique. Fier d'être chrétien. Ça fait 5 ans. Bon, ça sont les sapeurs, c'est pas grave. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Bon, ça, ce sont les sapeurs qui voulaient intervenir, qui ne comprenaient pas ma démarche. J'avais autorisé à Guy Faël de prendre leurs impressions. Bon, donc... Je vais m'arrêter à ça. Je vais écouter ça. Je vais répondre.
Bon. Bon. Bon, mesdames et messieurs, bon, je vais un peu tourner la caméra. Vous voyez, là, j'avais donné la possibilité à d'autres personnes de, effectivement, de pouvoir dire ce qu'elles pensaient de ma démarche. Là, vous avez entendu Prisca Samba. 5 ans plus tard, bon, je pense que nous sommes devenus amis avec Prisca Samba parce que j'avais accepté de jouer le jeu pour écouter les critiques. Puisque je savais qu'il devrait y avoir des critiques, il y aurait des gens qui n'allaient pas comprendre ma démarche. Voilà. Je pense que 5 ans plus tard, jour pour jour, je pense que Prisca Samba a compris que je n'avais pas le choix. C'était plus fort que moi. Comment allais-je partir vers Dieu sans confesser? Ou bien confesser à moitié? Il fallait dire la vérité. Lorsqu'on confesse, on dit tout. On ne cache rien. Parce que celui qui est en haut, c'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Il sait que je suis en train de mentir, que j'ai caché certaines choses. Je n'avais pas le droit de cacher. Il fallait que je dise la vérité. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Face à la réalité ». Il fallait que je sois vrai. Je n'avais pas le choix. Je faisais la volonté de Dieu. Voilà, je pense que 5 ans plus tard, Prisca Samba a compris que ce n'était pas évident pour moi, que je n'avais pas le choix que de dire la vérité, que d'avouer tout ce que j'avais fait comme erreur, comme bêtise. Voilà. C'était le prix à payer pour que je sois baptisé, pour que je prenne la communion. Pour que je renaisse de nouveau, il fallait passer par ce processus. Mesdames et messieurs, pourquoi j'ai mis tout ça? J'ai mis tout ça parce que je parlais de la puissance de la prière. La puissance de la prière parce qu'en ce moment-là, ma deuxième jumelle va se rapprocher vers sa mère pour qu'on l'amène maintenant à l'église. Elle veut maintenant prier. Parce qu'elle s'est dit, mais quel est ce Dieu-là qui est en train de punir mon père? Il faut que j'aille prier. Et je peux vous le dire, mesdames et messieurs, voilà, parfois, j'ai un regard critique sur les églises de réveil, dont aussi je suis issu, puisque j'ai fait 2 ans avec les églises de réveil, avec les pentecôtistes. Je n'ai pas de problème avec les enseignements de mes filles. Cette église de réveil, je n'ai aucun problème parce que les enseignements sont fiables. Alors là-bas, il va me mettre en prière avec ses pasteurs pour sortir son père de là. Les prières, mesdames et messieurs, il ne faut pas croire que les enfants ne peuvent pas prier pour nous. Il ne faut pas croire que les enfants ne peuvent pas nous bénir ou bien nous maudire. C'est là, il est en train de chercher la bénédiction de son père. C'est-à-dire que elle était en train de prier pour que moi je sorte de ce bourbier. Pendant ce temps, moi aussi j'étais en train de chercher à sortir de ce bourbier-là. Un enfant peut vous maudire. Ce n'est pas parce que vous l'avez mis au monde. Un enfant peut vous bénir. C'est ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Ces prières-là, la promesse qu'elle avait faite à 18 ans, il faut qu'elle me sorte de là parce qu'elle en avait marre de me voir dedans. Cette prière a été exaucée.
Cette prière a été exaucée. La preuve en est, je vous ai dit qu'il y a une semaine de cela, elle a trouvé un appartement où elle va me mettre dedans. C'est la raison pour laquelle je disais, mesdames et messieurs, comment voulez-vous que je refuse la main tendue? J'ai fait du mal sans avoir l'intention de faire du mal à mes enfants qui n'ont jamais compris ma démarche, qui n'ont jamais compris pourquoi. Mais je me suis fait aussi du mal, mesdames et messieurs. Parce que laisse-vous laisser une fille, je vais parler en lari, je vais parler en lingala, je vais parler en kikongo, bala baba kento, kubeto batata, sikaluza bakaoko. C'est quelque chose de très fort et de très fusionnel. C'est-à-dire que nous, en ce moment-là, on est rassuré. Donc nos filles ne sont pas casées. De la même manière que Benobama Mampebobul Bakana Bala Baba Bakala. Timayo Yaka Mwanani, Amwanani, vraiment. C'est pareil, mesdames et messieurs. J'ai eu du mal, moi. J'ai failli tout plaquer, dire non, 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 non. Mes enfants sont en train de souffrir pour moi. Mais quelque part, il fallait y aller, puis c'est une bas. Donc, ben bamam, faut ben zab que babanya bakento, nasiga bet papa. Parce que maison qui lari, donc faut maison qui congo. Bet que vanda bien ve, donc banya bet bakento, bam que vous avez ma kuela. Bet que vanda toujours na angoisse. Et pourtant, je vous donne un exemple qui est le mien. Peut-être que je ne respectais pas assez aussi la mère de mes enfants. Mais il a fallu que je puisse avoir des filles maintenant pour comprendre l'utilité peut-être d'une femme. Aujourd'hui, je n'accepterai pas qu'on maltraite ma fille alors que moi, par moment, je maltraitais la mère de mes enfants. Donc, de la même manière, il faut que est-ce que quelqu'un est bien, est-ce que l'ambulance est bien, c'est pareil. Bien vu. Si banya becha bakent na bunba kuza makweli betka vanda bien ve. Mukazo metal mangada. Nazolo baboye biso batata. Tozalaka bien te tant que bana na biso basi bakangi mabala te. To bangaka toujours pour l'avenir na bango. Donc tozalaka rassurer ceux qui bana na biso basi bakangi mabala ya solo. Wana to comme la bapungi moko ya bien to ebe que to placer bana bazui ma bala na bango mais tant que bala na biso ya basi tant que babalité to la bien te to bangaka akoko la nani et ça doit me balayer bana robete matin midi soir de la même manière binope bo bangaka pona bana na bino ya mibali parce que bana mibali za ya bino za ya bisote bana mibali za ya bino binonde bat monaka mwana na ngai fona ke no tala wana ken mwasi ya dui est-ce que bazo lambela et bien ngamo fona ke no lambela mwana voilà donc mesdames et messieurs donc pour moi ça a été difficile ce chemin là par rapport à mes enfants mais dans mes enseignements j'ai été préparé depuis la prison parce qu'on m'a dit attention à l'âme est péché l'âme c'est quoi l'âme c'est Satan qui vient te dire que mais tes enfants sont en train de pleurer tu fais du mal à tes enfants alors que je ne leur fais pas de mal. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Si je m'étais détourné, je n'allais pas finir, mesdames et messieurs. Et en ce moment-là, quand je parle de la puissance de la prière, Dieu a entendu les prières de ma fille qui s'est dit qu'il faut que je travaille pour que je tire mon père. Dieu a entendu cette prière-là. Et la prière a été exaucée il y a une semaine. Dieu a entendu ses prières. Les prières de ma fille, qui était chaque fois avec moi, qui dormait mal. Dieu a entendu ses prières. Il a exaucé. Elle a eu la maison. Elle a un CDI. Elle peut prendre son père. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais revenir sur la puissance de la prière. Je viens de vous donner un exemple que j'ai ramé, j'ai galéré au fin fond de moi. C'était très, très, très difficile.
Parce que mon amour est fusionnel avec mes filles. C'était très difficile pour moi de ne pas les voir, de les voir pleurer. Mais gloire à Dieu, j'ai fini. D'ici peu de temps, je rejoindrai mes filles. Voilà, je voulais apporter ce témoignage, mesdames et messieurs, pour dire, encore une fois de plus, à ces parents qui abandonnent les enfants. J'insiste sur la nécessité des pères qui abandonnent les enfants. Je l'ai dit, je le répète encore. C'est moi, je ne me suis pas occupé de ces enfants-là. Ces enfants-là n'allaient pas s'occuper de moi aujourd'hui. Il faut qu'on fasse très attention, je le répète encore, même si nous avons des problèmes avec nos ex, je le dis, je le répète, moi aussi j'ai été chassé. Je dis bien j'ai été chassé en 2004, mes filles avaient 5 ans. Mais je me suis accroché. Sans papier, sans rien, sans droit, sans rien, la maman savait que, quelles que soient les conséquences, elle pouvait compter sur moi par rapport à mes filles. Et de ce côté-là, nous avons gardé un bon rapport par rapport aux enfants. Je n'ai jamais rien lâché. Il y en a qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit, oui, Annick Bertin, oui, c'est bien beau. Mais ces femmes-là ne nous donnent pas, ne nous donnent pas envie, ne nous donnent pas envie d'aller vers les enfants. Elles nous mettent les bâtons dans les roues et elles demandent, comment ça appelle ça? Elles demandent les pensions alimentaires. Et parfois même chez nous, elles font rentrer des hommes, alors que ce sont nos maisons avec nos enfants. Et en plus de cela, parfois on vous donne, comment ça appelle ça? C'est-à-dire que on vous donne une distance que vous ne pouvez plus arriver. C'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est ça un peu là-bas. Mais oui, mais c'est là le piège. Ces femmes-là, oui, le font exprès pour qu'on laisse. C'est là qu'il faut s'accrocher. Elles mettent les bateaux de roue, c'est vrai, je reconnais ça. Mais lorsque tu vas le faire, mais auprès de la justice, c'est un abandon. C'est un abandon conjugal. Non seulement c'est un abandon conjugal, tu as laissé tes enfants. Mais tout ça, ça rentre à la préfecture. Et tu viendras dire quoi à la préfecture? Mais oui, mais moi, ils m'ont empêché. Mais tu peux saisir un juge pour demander pas la garde des enfants, puisque tu n'as plus de maison parce que la maison lui est restée. Mais demander à ce que tu puisses avoir le droit de visite. Moi, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de carte de séjour, mais ça ne m'a pas empêché d'être présent. Je dis, je parle de la présence, peu importe ce que nous avons eu. Ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton problème. Tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le reste, tu t'occupes seulement de tes enfants. Moi, m'a mis dehors. Et ça ne l'a pas empêché de mettre quelqu'un là-bas. Je n'avais rien à foutre qu'elle mette quelqu'un là-bas. Tout ce que je l'avais dit, si je viens prendre mes enfants, tu me donnes mes enfants. C'est tout. Les week-ends, les petites et les grandes vacances. Elle me donnait mes enfants sans problème. Jusqu'à ce jour. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on cherche des raisons. Mais oui, mais moi, elle m'a amené. Ces femmes-là nous cherchent toujours des poux sur la tête pour nous faire craquer. C'est à nous de tenir, mesdames et messieurs. C'est à nous de tenir. Les femmes, tout ce que je peux leur demander, c'est d'assouplir les restrictions qu'elles mettent souvent pour empêcher que les enfants soient en contact permanent avec leur père. Les femmes doivent faire un effort. Ça, elles doivent faire un effort. Pour le bien des enfants, ces femmes-là doivent faire un effort, pas spécialement seulement terminé au tribunal. Nous avons des amis en commun. Nous avons de la famille, on peut passer par une médiation. Les n'étant pas narumila, ils ont dit que l'ensemble. Ngelen bokil pang atala mukana mindonda wana papa bana comme nga cause que bien kuzi yirik munia okobenga muninga kolba a mona mai yaka nani ngana papa bana tozo wana bien te pour kola bana yona yebo solo la bien bosolo la nana avant to comme même na tribunal ça se fait. On peut chercher une solution à l'amiable. Voilà, je voulais attirer l'attention de ça parce que, mesdames et messieurs, lorsque je vous parle que le divorce, nos enfants souffrent. Et si je vous dis par exemple que
Mes filles ont demandé à leur mère, dire que, mais notre père est dans la rue, notre père est clochard. Nous, on veut qu'il revienne à la maison. Ça signifie qu'elles ont souffert. Et pourtant, ils n'étaient pas à l'origine de mon chemin. Ça n'a rien à voir, je n'étais pas dans la galère. C'était un choix de vie. C'était une alliance faite avec Dieu, mais qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Pour elles, leur père est maintenant dans la merde, elle est dans la galère. Elles ont demandé à leur mère, quitte à ce que je puisse vivre dans leur chambre, même si leur mère ne peut plus me récupérer dans la maison, ils ont dit, ramène papa, il dormira dans notre chambre. Si tu ne veux pas qu'il dorme encore dans ta chambre, ou bien qu'il dorme au salon, il dormira dans notre chambre. Vous voyez à quel point comment nos enfants souffrent. Et pourtant, ça n'avait plus rien à voir avec la séparation avec leur mère. C'était un choix. Donc, il faut faire très attention. Les enfants sont affectés lors de nos séparations en adultes. Donc, c'est à nous de faire en sorte que nos séparations n'affectent pas leur morale. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, mesdames et messieurs. J'ai fini sur ce sujet-là. J'avais dit que j'allais traiter trois sujets. Bon, maintenant, les noms de personnes que j'avais mis, j'ai mis une liste de noms de personnes que j'avais remerciées quand j'étais venu ici. Je remettrai les deux vidéos aussi pour que vous compreniez voilà, d'où je viens, quels sont les gens qui m'ont aidé. Voilà, c'est le 20 janvier. C'était le 20 janvier 2018. Nous sommes le 21 janvier 2023. Je remettrai les deux vidéos de l'Atlas de Guy Fayel. Je les remettrai. Dès que nous allons finir, je vais les publier. Maintenant, je vais passer sur le deuxième sujet, parce qu'il me reste 20 minutes. Le deuxième sujet que j'avais traité le 21 janvier 2000, je pense peut-être il y a 2 ans de cela, c'était le problème des papiers, de l'administration, de tout ce qui est là. J'enlève le côté religieux. Je ne cesse de dire que l'apôtre Paul nous a demandé de nous adapter sur ce siècle. Je vais être honnête avec vous, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux. En tant que chrétien, catholique, pratiquant, je ne peux pas faire ce que je vais vous dire de faire. Vous avez mon exemple. Je suis sorti de la prison depuis 2009. Ça fait 14 ans que j'attends la réinsertion et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu. Peut-être que même que je n'obtiendrai plus jamais la carte de séjour. Peut-être. Combien de temps il me reste à vivre, je ne sais pas. Est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ici que j'aurai cette carte de séjour? Je ne sais pas. Est-ce qu'on allait chez ma fille? Est-ce que la situation va se débloquer? Je ne sais pas, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Mais je ne me focalise plus dedans. Ça, c'est moi. Je n'ai pas envie de faire un mariage blanc. Je n'ai pas envie de faire semblant d'aimer une femme parce qu'elle est française. Ce n'est pas mon éthique. Ce n'est pas ce Dieu que je sers. Maintenant, vous n'êtes pas dans mon cas. Vous n'avez pas le même chemin que moi. Je vais être honnête avec vous. La logique ne paye pas. C'est pourquoi hier je vous ai dit le pardon, faites attention au pardon. Et pourtant dans la Bible on nous a dit de pardonner, mais faites attention parce que dehors ça craint. Mesdames et messieurs, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Cette élection qui est passée il y a quelques mois, Marine Le Pen a gagné cette élection, mesdames et messieurs. Ça n'engage que moi. Mais les sages, je pense, qu'ils ont compris que si on laisse Marine Le Pen diriger ce pays, il y aura un bordel ici parce qu'il y a... En fin de compte, ils ont préféré redonner le pouvoir à Macron pour éviter la grogne parce que ça les pétait. Mais je pense honnêtement que Marine Le Pen a gagné cette élection. Je le dis honnêtement. Ce qui revient à dire que la France est en train de changer. Ça fait 2 fois qu'elle est partie. Jamais 203, peut-être la prochaine fois, elle pourra gagner.
Bakenon kanda mieno. Il faut ben sala manière ben vana ba papier ben vana mikanda. Bo sala oyo boko sala fo bozala na mikanda. Parce que mboko oyo yeko beba. Boali ya iki ya kunienga ben vana mikanda. Rata didi yadita ya bakenon kanda. Ce que moi je ne peux pas faire, je vous le dis. Ça craint. Pour vous protéger, il faut avoir des papiers, peu importe ce que vous allez faire. Mais si vous avez une femme qui décide de vous donner des papiers, vous les hommes, respectez ces femmes parce que ces papiers-là risquent de vous sauver demain. Parce que demain, ce serait dur. La France va mal. Si vous êtes une femme, si un homme se sacrifie, s'arrange pour vous donner les papiers, respectez cet homme-là. Bao, quel encanda wazakala. Nge vwanda kuna, nge vingile mukanda vwanda. Respectez-moi na bakalina. Soko za place, maman. Outro dans mon bala, outro bala yo. De votre sala cop. Pour dans mon kanda, respectez mon toana. Fanda wana, fanda kimia. Dela mon kanda fanda. Parce que moi, je beba. Je vous le dis en toute honnêteté. Il y a une semaine de cela, j'ai fait le point avec les éducateurs. Je suis ici, mesdames et messieurs, où tout ce qui se passe en matière d'immigration, je suis au courant parce que je fais partie de ceux qui attendent les papiers. Vous le savez très bien. J'ai besoin d'avoir ces papiers-là. Mais plus j'en ai besoin, plus ça devient insaisissable. Il y a une nouvelle loi qui est sortie. Je vais voir si je peux tirer ce circulaire-là pour vous le présenter. C'est tout nouveau. Je pense qu'à partir maintenant de cette année-là, les femmes qui attendent les papiers et qui sont martyrisées par les hommes, si elles ont l'habitude d'aller porter plainte, si elles ont l'habitude d'aller faire des mains courantes, ces femmes-là auront l'obtention des cartes de séjour. Parce que cette violence-là, elle entraîne la mort. Donc pour éviter que ces femmes-là subissent, dans l'attente d'une carte de séjour, parce qu'elles sont mariées avec des Français ou quoi, l'État vient de mettre une carte de séjour exceptionnelle. J'évite de dire des conneries, j'attends de lire le document et peut-être même de l'imprimer et puis je vous le montrerai. Donc c'est une façon de protéger ces femmes-là parce qu'il y a des femmes qui sont en train de subir. Elle attend, elle est paxée, elle attend et puis l'homme devient violent. Cette femme-là, si elle va se plaindre, s'il y a des rapports, on peut la placer quelque part dans un endroit, par exemple là où je suis, et elle peut obtenir une carte de séjour pour violence conjugale. Il n'y a que ça qui est nouveau. Je viens de le voir. Mais je vais regarder, je vais discuter avec l'éducateur s'il peut me le tirer. Mais sinon le reste, mesdames et messieurs, à 80%, ceux qui vont faire les demandes de carte de séjour auront des refus. C'est maintenant qu'il faut casser Marine Le Pen. Donc pour casser Marine Le Pen, ils sont obligés de refuser les cartes de séjour. Et ils vont se baser sur ces statistiques-là pour dire que, oui, même la gauche s'attaque aussi à l'immigration. Parce que le danger, c'est Marine Le Pen. Alors si le danger, c'est Marine Le Pen, ça nous pénalise, nous, les immigrés, qui avons besoin de papiers. Je suis honnête avec vous, je vous le dis, moi je ne peux pas faire un mariage arrangé. C'est pas mon éthique. Je ne peux pas aimer une femme parce qu'elle a des papiers. C'est pas mon éthique. C'est pas mon éducation. C'est pas comme ça que j'ai été enseigné. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Obtenez des papiers, mesdames et messieurs. C'est pas des récépissés de séjour. C'est pas des autorisations provisoires de séjour. Obtenez des titres de séjour. Pas provisoire. C'est à vous de changer de comportement lorsque vous avez un conjoint ou une conjointe. Sobenobi fubieno, sobenonjatulu, na fasu lutabela rabantu. Sina muntu wo ebula wisana kopi yena.
tu sais nos copes. Si na monto bala wisananchi an kento la bagada luba, tu beno kento na bakala, tu kelan kanda. Mais Moubujitou, que tu sois une femme, que tu sois un homme, dès l'instant où tu sais que tu attends quelque chose de l'autre, mais il ne faut pas prendre l'autre comme un esclave ou bien une esclave. C'est pas parce que vous avez dit que maintenant en sagananag. Tu sors comme tu veux parce que tu sais que bon, donc moi je peux aller découcher 3-4 jours, non, c'est pas parce que tu as quel encanda. Bakalampe c'est pareil, c'est pas parce que c'est un homme, oh, j'ai goloyo un kanda kwa kishiri, donc même de nous vuika kwa na kunde kwa katachi, ma kun kanda kwa katakela, c'est pas ça que j'encourage. Faites attention. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement, respecter les personnes qui vont vous débloquer les situations administratives. Je vous donne mon cas, mesdames et messieurs, depuis 2009, ça fait 14 ans. Je n'ai pas de papier, j'ai eu 3 refus et c'est pas gagné. Parce que moi, mon casier judiciaire ne plaide pas pour moi. Parce qu'on ne regarde que on ne regarde que mes condamnations, mais de cette condamnation, ce que j'ai fait à l'intérieur de la prison. Le reste, que j'ai des enfants français ou pas, ils n'ont rien à foutre. Ce sont les enfants de la République. On te dit, si tu ne veux pas, tu dégages. Ces enfants sont nés là, ces enfants sont français, tu pars. Et surtout que Balabango va courir. Tu pars, monsieur, tu te casses. Donc, c'est pourquoi je me tiens à carreau. Je ferme ma gueule, je fais le canard. Parce qu'il se fait d'un rien, ils vont m'expulser. Je suis obligé de me tenir à carreau. Donc, vous qui avez la possibilité là, vous qui êtes dans les Pax, si vous pouvez vous marier, mariez-vous. Faites ce que vous pouvez faire, mais cherchez à obtenir des papiers, mesdames et messieurs, parce qu'on ne sait pas. 4 ans, ça passe vite. Peut-être dans 4 ans, Marine Le Pen deviendra la future présidente. Et ce serait chaud pour tout le monde. Vous voyez, mesdames et messieurs, excusez-moi. Vous voyez comment l'avenir, parfois, est incertain. Il y a des moments où on se dit, je vais reculer. J'ai mon cerveau. J'ai peut-être 3 000 euros, je vais aller au Congo-Brazzaville. Je vais voir en quoi je peux investir. Au Congo, si on ne peut pas aller investir, parce que le Congo va mal. Donc, il y a quoi tout noana. Titanuane n'aura, mais je vous le dis, je vous le répète, que ce serait très, très, très difficile. Parce que là, nous avons même la consigne, mesdames et messieurs. Depuis décembre, depuis novembre-décembre, la police de Mélin et les gendarmes sont en train de... On nous a même déconseillé de prendre le train, pour ceux qui n'ont pas de papier, de prendre le train à la gare de Verneuil. Parce que c'est là, parce qu'ils savent que il y a des gens qui sont dans ce foyer-là, qui n'ont pas de papier. Ils le savent, mais ils veulent les prendre. Nous sommes obligés de changer de chemin. Donc ça signifie que c'est chaud. C'est très chaud l'immigration. Ce n'est un moment, mesdames et messieurs. On est en train de parler de l'immigration, on est en train de parler des OQTF. Et là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait l'obligation de quitter le territoire français a égorgé un Européen à la gare du Nord. Et le lendemain, vous allez demander une carte de séjour. Ça passe pas. C'est un refus automatiquement parce que là, ils sont dans les nerfs. Je vais encore parler en lari. En lingala, on qui Congo et puis je m'arrête. Nkanda mine no sebuta mona ti récépissé kwa yena. Kujinga ndi wende ku Brazzaville. Ça ne sert à rien. Quel nkanda wa zakala, nkanda muzakala. Faut pas y avoir autorisation de séjour.
et provisoire de séjour. C'est une autorisation provisoire de séjour, c'est pas un titre de séjour. Un titre de séjour temporaire, même s'il est de 6 mois, même si tu m'engages, on dit bien titre de séjour temporaire. À tout moment, on peut enlever ça. Il faut attendre que vous puissiez avoir un titre de séjour. Avec une mention, peut-être, vie privée et vie familiale, la zebinchi, nkanda wawo kazakala. Mais c'est pas parce que vous avez tu wawo kazakala, vous avez un mfuno, comme muntu wo, ta sakonye wa bagamkanda. Mukanda. Si vous mettez un mukanda il y a 6 mois, vous mettez une autorisation provisoire de séjour. Il y a que mukanda veut. Il y a autorisation provisoire de séjour. Même si ça te permet de travailler, il y a autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision de séjour d'une commission. La commission va te la si n'est apte à mukanda. Si vous mettez un titre provisoire de séjour. Je dis bien titre provisoire de séjour. Il y a quelqu'un titre qui est provisoire. Il faut que vingile ba pesenge titre de séjour. Il y a une la mention vie privée vie familiale. Donc ma sœur dit ah mukanda commence vwanda. Mais c'est pas parce que ba mzanga ti mukanda commence vwanda que ngeka manque respect na montina que na kusala ngaba na mukanda ngaba ko na inwa. Ah, mukanda mon me vwanda, me renouveler 3 ou 4 fois. Attention. Il y en a qui font ça. Ce qu'on a la préfecture, bah peso donc. Donc on a bah commis autorisation provisoire de séjour. Et ça faut donc. N'a les fandité. Qu'on a cette aujourd'hui donc bah commis bien autorisation provisoire de séjour. Ce qu'on peso donc mususu bah commis titre provisoire de séjour. Et ça la même il y a 1 année. Il n'y a pas longtemps, bah une autorisation provisoire de séjour à 6 mois. Ah bah tu vas 1 année, autorisation provisoire. Mais ça reste un titre de séjour provisoire. Il faut savoir lire. Titre de séjour provisoire. Même ce que ça a 1 année. Effectivement, parce que tu travailles aux bulletins de paye. Oui. Mais sauf que lorsqu'ils vont rentrer maintenant dans la commission de séjour, je dis bien la commission de séjour parce que la commission, c'est là où, maintenant, on va s'asseoir pour voir si tu es apte. Qu'on puisse te délivrer maintenant un titre de séjour définitif. C'est-à-dire avec vie privée, vie familiale. C'est-à-dire que, ce qu'on a moi, c'est nanda kokuna, madame a prouvé mikanda que, teyaza papa bana, ou bien papa bana kenda, yemotaki paranga ba lifantu ba makambo tout. Ce que ba fanyi wana ba koti na makwela, bah bime bah le bon, celui-là il faut lui donner maintenant son titre de séjour définitif, c'est-à-dire vie privée, vie familiale. Wana okum comme kanda et fandi. Mais fandi peine noter parce que ça n'a 1 année. Il y a peut-être que dans 2 matins, maintenant okum okota nganda, o mele masanga oui, okum ozanga respect, okum le bangai. Fana kende kini. Na tika petit moment moko kuna voilà, vova wana fotika ngo. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je crois que j'ai fini. J'ai parlé en Larry, j'ai fini en l'autre là. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain sur 2 sujets. Je vous les mets les 2 sujets que je traiterai demain, mesdames et messieurs. Je sais pas. Le sujet, il est là. L'association Et Moi Nous Vivons, c'est une association pro-Sassou. Voilà, elle a fait une lettre le 20 janvier, c'est-à-dire c'était hier. L'objet, il porte plainte contre le journal Libération pour diffamation. Voilà, donc il y a une association qui est ici, qui est placée 2 places Prague, 35 200, qui vient de porter plainte contre le journal Libération pour diffamation. Ils viennent au secours de leur chef Denis Sassou Nguesso. Une association, Et Moi Nous Vivons, qui est basée 2 places de Prague, 35 200 Rennes, qui vient de porter plainte auprès du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Rennes,
Parce qu'ils sont à Rennes, ils viennent de porter plainte, l'objet est là, contre le journal Libération pour diffamation à leur chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, leur président s'appelle Éric Ngolo, c'est lui qui vient de porter plainte contre le journal Libération. On en parlera demain. Le deuxième sujet que j'évoquerai demain. Voici le deuxième sujet, mesdames, que nous allons parler demain. Vous voyez, ça c'est le policier qui a braqué dans la maison d'une famille à Kinsundi. Vous voyez qu'il y a une famille qui a été brûlée vif, toute une famille en aspergeant de l'essence sur les personnes vivantes et mis de feu après. C'est ça. Cet homme, il fait partie de la police de Sassou Nguesso, dit-on, que c'est un policier, il y a d'autres qui nous disent que c'est un milicien. Le temps que je vérifie tout ça, voilà celui qui a mis le feu là-haut. Il a d'abord braqué une famille à Kinsundi, et il a brûlé toute une famille. Voilà, c'est celui-là, avec une tenue de police. Peut-être qu'il est policier, peut-être qu'il est milicien. Excusez-moi. Je pense que si je m'abuse, non, non, c'est pas ça. Bon, demain, je vous mettrai la vidéo, voilà. Demain, je viendrai avec la vidéo de, voilà, là où on a vu les gens mourir. Voilà, donc voilà, là où là où il est venu braquer les gens, et puis, voilà, donc demain, nous parlerons de ces deux sujets. Donc, je serai là demain à 19 h. Donc, d'ici là, mesdames et messieurs, je vous souhaite le meilleur. Voilà, donc je répète encore pour terminer, il me reste 1 minute. Ceux qui n'ont pas de papier doivent faire très, très, très attention maintenant. Le temps passe vite. Dans 4 ans, nous repartons encore aux élections présidentielles. Peut-être que Marine peut gagner cette fois-ci. Jamais 203. François Mitterrand s'était présenté 2 fois. Il avait échoué. La 3e fois, il avait gagné. Jacques Chirac s'était présenté 2 fois. Il avait échoué. La 3e fois, il a gagné. Jamais 203. Marine Le Pen s'est présentée 2 fois. Elle a perdu face à Macron, qui sera en face d'elle la 3e fois. Est-ce que cette fois-ci, on va la laisser gagner, même si elle gagne? Est-ce qu'on va permettre qu'elle gagne? Je ne sais pas. Voilà, nous sommes dans la réelle politique. Et dans la réelle politique, tout est possible. Donc faites attention, yirikenon kanda, ben yirik bamikandi ya benno. Bamikandi faut qu'il y ait un ngolo, avant de connaître l'élection kageni kuiza. Ben vana mikanda, ben seme mikanda. Donc faut bamikanda na bino ekubama ekuma makasi avant to kene na prochaine élection. Et bamboule kende kembangwa. Le temps passe vite, hein, mesdames et messieurs. Je vous le dis, je vous le répète, je suis sorti en 2009. Je suis sorti en 2009, mesdames et messieurs. J'avais 51 ans. 2009, c'était hier. J'avais 51 ans. Ça fait 13 ans. Le temps passe vite. J'ai maintenant 64 ans. Ça passe vite. Et il n'y a rien. Pas de papier, il n'y a rien. Juste le droit de déclarer les impôts. Et j'ai quoi? L'aide médicale. Peut-être qu'en sortant d'ici, ils vont couper l'aide médicale. Voilà. Mais je ne me plains pas. Je ne plains pas mon sort parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Voilà. Ma foi, elle est là. Et je parle de la puissance de la prière. Ça se débloquera. Mais moi, j'attends le temps de Dieu. Mais n'attendez pas. Cherchez vos papiers. Faites ce que vous pouvez. Mais il faut obtenir les papiers. Je vous dis bonsoir. Stéphanie Nkunku, merci d'être là. Elisabeth Patanguna, merci d'être là. Koubemba Dieu, bonsoir. Bon, merci à tout le monde, à ceux que j'ai pas pu saluer. Je vous dis merci. Et à demain à 19 h. Merci.